Salut la famille, tout le monde va bien j'espère. Aujourd'hui petite vidéo rapide du Dodge Charger SRT L4. Faut savoir que c'est officiellement la berline la plus puissante au monde. On a plus de 700 chevaux sur une voiture 4 portes. Mais après je me dis c'est fou ça. Les Américains, comment ils peuvent penser mettre plus de 700 chevaux dans un véhicule pareil, dans une berline. Bon, on va y aller. Et nous voilà à l'intérieur du Dodge Charger. C'est parti. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est mélodieux, c'est magnifique. Je ne sais pas si on peut se rendre compte un peu de ce qui se passe là en ce moment. En plus, je ne sais pas si on entendra ce bruit-là à la vidéo, mais... Oh Seigneur, que puis-je dire? Les mots me manquent dans cette vidéo, les mots me manquent absolument. Plus de 700 chevaux dans un V8 6 litres 2. Son seul défaut, c'est sa consommation. Mais bon, en même temps, comme je le dis souvent, quand tu achètes ce genre de voiture, c'est pas pour regarder ce détail-là. Ok, on y va. Ce bruit là. En fait, tu as tout le temps envie d'accélérer, tout le temps envie d'accélérer. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça y est, on a baissé la vitre et on va essayer encore une fois. Oh là. En fait, c'est une voiture piège quoi. À peine j'accélère, je veux t'envoyer dans le décor. Oh là là, ah tiens, Z3. J'espère que là vous avez entendu. Oh là là. En fait, cette voiture est tellement mélodieuse, des cheveux mélodieuse. Elle est waouh. Ah, j'oublie même où je vais chaque fois. Tellement j'ai envie de profiter des lignes droites et accélérer. Et c'est parti. Les gens ils se mettent toujours à gauche et ils veulent pas avancer. Oh. Ils savent pas comment c'est énervant. En fait, il faut avoir un budget pneu pour cette voiture là. Et ça par contre c'est pas donné. En fait tu t'habitues à la voiture et quand tu es vraiment habitué, petite accélération, en fait tu as envie de forcer un peu sur l'accélérateur. Et à peine tu fais ça, la voiture, elle commence à chasser quoi. Et c'est pas évident. Pendant ce temps moi je profite, c'est un gros kiff. C'est un gros kiff cette voiture là. Et quand je pense qu'il y a plus puissant que ça encore, là, je vais parler de la Demon
Mais c'est fou, quoi. C'est fou. Mais cette voiture est très piégeuse. Tu t'amuses à faire une forte accélération dans un virage, tu la maîtrises pas, mais tout part en vrille, quoi. Elle est très piégeuse. Donc, il faudra vraiment prendre le temps de la connaître, de s'adapter à la voiture et tout, quoi. Oh là là. Oh là là. J'ai senti comment ça chasse au niveau des roues arrière. Oh là là. J'aime bien voir le regard des gens lorsque cette voiture la passe. Ils se disent, mais c'est quoi ce monstre, c'est quoi ce truc? Eh bien les gars, c'est une SRT L4 Dodge, le chat de l'enfer. Et là, c'est une autre raison pour ne vraiment pas aller vite, quoi. On a la pluie, mauvais temps, on est sur une propulsion de 700 chevaux, plus de 700 chevaux, donc mollo et ça c'est dommage, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Mais on a la chance d'être en L4 encore une fois. Oh là là, oh là là. Et franchement les mots me manquent vraiment. Mais je profite et je profite. Comment on peut mettre autant de puissance sur les roues arrière? À peine je touche l'accélérateur, la voiture me balance, elle veut m'envoyer, mais j'ai chaque fois envie de faire un petit détour avant de rentrer. J'ai même pas envie de rentrer maintenant, juste pour pouvoir profiter de la voiture. Ok, on commence par l'extérieur. On constate déjà dans un premier temps les 3 lettres SRT, qui veut dire Street Racing Technology. En gros, il faut savoir que sur cette voiture, tout est prévu pour la performance. Le signe SRT, le logo du chat de l'enfer. Comme je le disais, on est sur une L4, le chat de l'enfer. En gros, tout est prévu pour la performance sur cette voiture-là. Commençons par la fiche technique, 700 chevaux, plus de 700 chevaux, plus de 800 Nm de couple, boîte automatique. De 0 à 100 en près de 3 secondes, VMAX 320, un V8 6 litres. Et en parlant du réservoir, il annonce 70 litres. Pour revenir au fait, nous sommes sur un V8 6 litres de plus de 700 chevaux aux roues arrière. On a là une propulsion 100%. Il faut savoir qu'avec le chargeur, les Américains n'ont rien fait au hasard. On a des freins Brembo. Je ne sais pas si ça peut se voir à la caméra, mais la taille du disque, c'est énorme. Des freins Brembo, faut bien arrêter 700 chevaux. Et nous sommes sur des jantes de 20 pouces. Mais c'est fou. Comment on peut mettre 20 pouces dans une berline, quoi? Putain, les Américains. Et on peut même parler de l'éclairage. C'est fou, les Américains se sont vraiment améliorés. On constate, attention l'autofocus, ouais. On constate l'inscription Dodge dans le feu. Et là, comme je disais, de chaque côté, on constate l'inscription Dodge dans les optiques. On a des énormes entrées d'air. Il faut savoir que tout ce que vous voyez comme couleur noire ici en face, c'est juste des entrées d'air. On a une énorme calandre, j'ai envie de dire qui épouse même le phare carrément. On a là aussi, là c'est des entrées d'air. Là, et j'oubliais même là. Et ça, c'est pas factice. Comme quoi, faut imaginer la chaleur que dégage ce V8 là. Donc, va falloir bien le refroidir, quoi. Et petit détail, je pense que beaucoup n'ont pas remarqué, mais à l'arrière, on a attention, on a l'arche de toit. Tout ce prolongement là, on peut mieux le constater si je suis ici. Cette arche de toit qui est une sorte d'hommage à la Dodge Charger des années 60. Il faut savoir que Dodge Charger existe vraiment depuis les années 60, quoi. Et bien, pour ceux qui savent pas, le Charger à la base c'était un coupé. Et bon, ils l'ont fait maintenant en berline 4 portes. Hein. En fait, tu as tous les détails, tous les signaux qui te montrent que c'est pas de la plaisanterie, quoi. Tu as le L4 là, tu as le SRT au niveau des jantes, même au niveau des freins, qui sont des freins Brembo. Comme je l'avais dit, nous sommes sur des jantes de 20 pouces, encore à l'arrière, des jantes SRT. Et là encore, l'inscription SRT. On a du full cuir, c'est-à-dire c'est une voiture puissante, mais c'est une bonne berline 4 places, quoi.
la clim pour les passagers à l'arrière, des ports USB, ouais, les sièges chauffants à l'arrière. Que du confort. Comme je le disais, à l'intérieur, on a du cuir, on a des vraies places à l'arrière. Ensuite, c'est un véhicule plutôt confortable. Je ne m'attendais pas à cela pour une américaine. On va admirer son moteur. Qu'est-ce que je raconte? En fait, je ne m'attendais pas à voir cette voiture là aujourd'hui, donc je suis un peu ému. Je perds même les mots. On a le EMI de chez Dodge. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Un gros V8 6 litres 2 purement américain. Regarde, en fait, chez les Américains, tout est surdimensionné, quoi. Regardez même la taille de cette courroie là. Et on a un énorme filtre à air ici. Mais bon, je ne peux pas, c'est pas ma voiture, donc je ne vais pas ouvrir. On va se contenter juste de cela. Admirez-moi ça. Et ouais, j'oubliais, comme je disais, là, c'est pas du fake, quoi. Faut bien que le V8 respire. Ah ouais, on a même l'inscription SRT ici. Faut bien que le moteur respire. On a des sorties d'air ici et ah ouais, c'est tout. Ah ouais, j'oubliais. Par contre, là aussi, c'est pas du tout factice. On passe maintenant à la partie que tout le monde aime. Je suppose, si tu regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Si tu achètes ce genre de voiture, si tu regardes la vidéo par rapport à la voiture, c'est cette partie-là qui va surtout t'intéresser. Donc, volant 3 branches, inscription SRT, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Ils auraient pu mettre simplement Dodge, mais non, ils ont voulu mettre SRT pour la précision. Et on constate encore là, SRT. Faut savoir que tu n'es pas sur un modèle basique, quoi. Donc, ça sert à rien de mettre simplement Dodge. Et même le propriétaire, il a des tapis SRT. C'est mignon ça. On a l'allumage automatique des phares, enfin l'allumage, commodo d'allumage des phares, mais bon, c'est toujours mieux de le positionner en mode auto, c'est encore plus simple. On a ici le contour ou encore RPM, ça dépend de comment chacun l'appelle, et là on a le compteur de vitesse qui est en miles à l'heure. Nous sommes sur une boîte auto, je ne sais plus combien de rapports, je pense 7, mais dites-moi dans les commentaires. J'oubliais, ah oui, des commandes au volant. Up and down, le plus et le moins ici. Ah, et j'oubliais même le pommeau de levée de vitesse. J'ai l'impression de tenir un avion de chasse, quoi. Je suis prêt à dégainer. Tada, tada. Ah, petit détail encore. Nous avons deux types de clés sur cette voiture là. On a la clé noire et la clé rouge. La clé rouge, c'est la meurtrière là. C'est la puissante, quoi. Mais bon. Bon, cependant, niveau design de l'intérieur, tableau de bord, c'est pas le fort des Américains, n'oublions pas ce détail là. Mais bon, faut l'avouer, ils font des efforts. Et autre petit détail, nous avons un beau petit écran là qui est tactile. Tout ce qui concerne les médias, différentes applications, les réglages. On a la possibilité de gérer tout ce qu'il y a dans la voiture à partir de cet écran direct, quoi. Le mode SRT, le chauffage des sièges. On a les sièges même ventilés, petit détail intéressant. Voilà. On a, sans oublier, là ces petits détails qui sont vraiment regroupés. Là c'est le nombre de chevaux utilisés à l'instant, la force G, ainsi de suite. On a plusieurs modes de conduite. Le mode auto, là c'est comme si j'étais en mode éco. Custom, tu pourras gérer tout ce que tu veux, mais le mode diabolique, c'est surtout celui-là, le mode track. Et lorsqu'on passe en mode track, tu as l'ESP, tout se désactive, quoi. C'est pour dire vraiment, faudra faire gaffe. En plus, comme je le disais, elle est très basse. Je ne sais pas si ça se constate là, mais la voiture est vraiment presque au sol, quoi. Regardez-moi ça. Elle est vraiment au sol. Avantage, véritable muscle car. Inconvénient, consommation en carburant. Vous n'imaginez même pas. Mais on a un muscle car, une vraie voiture familiale, puissante, tu peux faire tout avec. Enfin, sauf du tout-terrain, quoi. Donc, pour revenir au fait, Dodge Charger SRT L4, plus de 700 chevaux aux roues arrière, V8 6 litres 2. C'est un monstre. Vous avez entendu le bruit du moteur, le bruit des échappements. Berline, la plus puissante produite en série. Les Américains, ils ont fait fort sur ce coup-là. C'est majestique, c'est mélodieux, c'est waouh.
et 4 portes, 5 places ou 4, ça dépend de chacun. Et défaut, consommation carburant. Mais comme je le dis encore une fois, tu achètes un V8 américain, je pense pas que le carburant soit principalement ta préoccupation. Mais bon, à chacun son truc. Et la clé rouge. C'est... Merci d'avoir suivi la vidéo et à la suite pour d'autres essais. Profitons de d'autres voitures. Profitons de notre passion automobile. Et merci de vous abonner. Ciao.